Bien, alors maintenant qu'on a parlé, qu'on a mis en place le vocabulaire, expérience aléatoire, issue, univers des possibles, événements, maintenant on va parler de probabilité et de calcul, hein. Alors, lorsqu'on lance un dé, donc un dé à 6 faces, eh bien on a dit on ne peut pas déterminer à l'avance le résultat de cette expérience, et c'est pour ça que ça s'appelle une expérience aléatoire. Le résultat ne dépend que du hasard. Par contre, on peut faire quand même un certain nombre de calculs. Par exemple, si je m'intéresse au fait d'obtenir, par exemple, 3, et je me pose la question, combien j'ai de chances d'obtenir le chiffre 3 lorsque je lance le dé? Eh bien, sachant qu'on a en tout 6 possibilités, et que le chiffre 3, c'est une de ces 6 possibilités, eh bien on dira que nous avons une chance sur 3, nous avons une chance sur 6 pour obtenir le nombre 3. D'accord? Une chance sur 6 pour obtenir le nombre 3. Et dans ce cas-là, on dira que la probabilité d'obtenir le chiffre 3 est de 1/6. Donc une probabilité, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui peut s'exprimer de plusieurs façons différentes. Très souvent, on donne l'expression sous forme de chance, donc une chance sur 6 par exemple, ou alors sous forme de fraction, ou alors sous forme décimale lorsque cela est possible, ou alors sous forme de pourcentage. Si je prends par exemple l'événement A, obtenir un nombre pair, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Alors si on prend l'événement A, regardez ici, donc l'événement A, il contient 3 issues possibles. Et donc la probabilité d'obtenir l'événement A, on dit que c'est la probabilité de A, ou plutôt la probabilité de l'événement A, qui est 3 chances sur un total de 6. Et donc on dira que la probabilité est de 3/6. 3/6, c'est une fraction qui se simplifie sous la forme 1/2. Donc on dira que la probabilité est 1 sur 2, ou alors aussi 50%. Bien, donc ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les probabilités, c'est que lorsque je veux déterminer la probabilité d'un événement A, et lorsque nous sommes dans une situation où toutes les issues, comme par exemple pour le dé, toutes les issues ont la même probabilité. C'est-à-dire que ici, quand je lance un dé, il n'y a pas une face qui a plus de chances que l'autre, à condition que le dé soit bien équilibré. Et dans ce cas-là, on dit que toutes les probabilités sont égales, et on appelle ça une situation d'équiprobabilité. Donc équiprobabilité, ça vient de équation, équilatérale, qui veut dire, par exemple, équilatéral, c'est côtés égaux. Donc une situation d'équiprobabilité, c'est une situation où toutes les probabilités sont égales. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la probabilité d'un événement A, qui se réalise avec plusieurs issues, alors on appelle ça des cas favorables, hein. Par exemple, lorsqu'on prend l'événement A, obtenir un nombre pair, on a dit qu'il y avait 3 issues favorables. On appelle ça des cas favorables. Donc quand on lance un dé, eh bien, obtenir un nombre pair, j'ai 2, 4, 6, 8. Pardon, j'ai 2, 4, 6. Ce qui veut dire qu'on a 3 cas favorables à l'événement A, obtenir un nombre pair. Et donc, la probabilité d'un événement, donc formule à mémoriser, la probabilité d'un événement se calcule en divisant le nombre de cas favorables à l'événement A, dans notre exemple par exemple c'était 3 chances, sur le nombre de cas possibles. Donc par exemple, la probabilité d'obtenir un nombre pair, ça fait 3 sur 6. Donc formule à appliquer à chaque fois quand on est dans une situation d'équiprobabilité. Alors un exemple, la probabilité d'obtenir 3, c'est une chance sur 6. Voilà comment ça s'écrit. Ça s'écrit P entre parenthèses 3. La probabilité d'obtenir un nombre pair est 3 chances sur 6, c'est-à-dire une chance sur 2. Donc là, vous avez un exercice qui est important de faire. Et donc, notez bien qu'est-ce que c'est que l'expérience aléatoire, quelles sont toutes les issues possibles, et ensuite, vous avez des calculs de probabilité à utiliser. Donc, je vous laisse faire ça, puis après, on prendra la correction.